toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo complètement spontanée qui change un peu du cadre habituel, je suis assise par terre. Bon, cette nuit sur un coup de tête, j'ai eu envie de faire un peu de tri dans ma pile à lire. J'ai eu cette idée parce qu'en fait, Anna, alias Loupiote en papier, que j'aime beaucoup suivre et qui me regarde, a fait quelque chose d'assez intéressant. Elle a constitué une petite pile de livres dont elle s'est dit si je les lis pas dans les 2 mois, ils dégagent. Et en fait, j'en discutais avec elle sur Instagram et je lui disais mais moi j'ai beaucoup de mal à faire du tri dans ma pile, ça m'arrive de temps en temps d'en enlever 1 ou 2 comme ça, mais de manière aussi forte, je me sentais pas de le faire, mais bon, il suffisait de dire que j'en étais pas capable pour en fait s'y mettre. Et donc hier soir à 1h30 du matin, en regardant ma bibliothèque, je me suis dit, bah après tout, pourquoi est-ce que tu essaierais quand même pas de faire du tri? Moi je ressens quand même quand je regarde ma pile à lire qu'il y a certains livres, quand je les vois, j'ai un sentiment de malaise en fait. J'ai un sentiment de malaise parce qu'ils sont là depuis très longtemps et qu'ils m'inspirent plus forcément de la joie. Et donc je sais pas si j'ai véritablement envie de les lire, donc je me suis tout simplement posée devant ma pile à lire, qui en fait chez moi est une étagère à lire, dont vous voyez ici la partie basse, donc toute la colonne qui est ici, qui est dans le coin, c'est tout ce que j'ai à lire. Et donc en fait je me suis dit, bah si tu regardes, qu'est-ce que tu as envie de garder vraiment? Donc j'ai fait plusieurs tas assez importants, que vous voyez peut-être un petit peu. Il y a 3 tas ici, je sais pas si c'est très visible, et il y a un tas là. Et après réflexion, j'ai distingué en fait un tas en particulier avec des livres dont je me suis dit non mais quand même, je pense que je pourrais avoir envie de les lire, ça peut quand même être intéressant, ou bien c'est des cadeaux. En fait, j'ai un rapport un peu paradoxal aux cadeaux, puisque je déplore en fait régulièrement qu'on ne m'offre pas de livres, c'est assez rare qu'on m'en offre, et en même temps, il arrive que quand on m'en offre, avant même de l'avoir lu, je me dis bah ça me donne pas très envie. C'est comme ça, hein, c'est toujours une prise de risque, mais c'est aussi ce que me disent mes proches. Ils me disent bah on t'offre pas de livres parce qu'en fait t'as déjà plein de choses, éventuellement t'as pu en entendre parler en mal, etc. Donc ils ont un petit peu peur de pas toucher leur cible, et bon bah ça peut arriver. Et je me suis dit que bon, j'allais quand même au moins essayer de leur donner une petite chance en me disant c'est quand même des proches qui l'ont choisi pour toi. Donc je vous montre les livres dont je vais me débarrasser. Alors vous allez peut-être être étonnés parce que si vous me suivez depuis un certain temps, il y a peut-être certains, vous les verrez dans mes book hauls. Donc voilà, j'assume le fait que parfois on achète, on récupère des livres et en fait, même pas très longtemps après, on se dit je ne l'ai pas acquis pour de bonnes raisons, et ça, moi, ça m'arrive régulièrement. Donc j'ai décidé de bazarder. Lui, je l'ai acheté l'an dernier, il y a 1 an exactement. C'est The Marble Phone de Nathaniel Hawthorne, donc j'essaie de vous le mettre un petit peu plus grand. Donc ce livre-là, c'est un livre en anglais. J'ai lu 4 livres de Nathaniel Hawthorne en début d'année, je lui avais consacré une vidéo, mais bon, je crois même que déjà dans la vidéo, j'avais dit je sais pas si je le lirai. J'ai beaucoup apprécié lire Hawthorne, c'est vraiment un excellent écrivain, un grand écrivain, et j'ai vraiment énormément aimé ce mois-ci. Mais je suis pas sûre d'avoir envie de me lancer dans un ouvrage en anglais. Moi en plus, malheureusement j'ai de plus en plus de mal à lire en anglais. Je pense que je vais arrêter de lire des livres qui font plus de 200 pages en anglais parce que ça me prend du temps, et ça fait que, sachant que ça va me prendre du temps, j'ai pas très envie de les lire. Donc lui, j'ai pas très envie de le lire parce que il est en anglais, je sais que ça va me prendre du temps, j'ai pas très bien compris de quoi ça parle, j'ai l'impression que c'est un peu des contemplations sur des œuvres d'art en Italie. Bon, je suis pas sûre que ça soit exactement ce qui m'intéresse. Au demeurant, il n'était pas disponible en français, il me semble, c'est pour ça que je l'avais acheté en anglais. Donc celui-ci, je pense que je vais le remettre en vente, et tant pis, c'est pas très grave. Il faut, je pense, c'est un peu la moralité aussi de cette capsule, c'est que il faut accepter parfois que voilà, on s'est planté, on a fait des mauvaises acquisitions, et que c'est pas grave en fait, puisqu'après tout, nul n'est parfait. Ensuite, ça c'est des livres que j'ai achetés d'occasion il y a très longtemps. Alors ça, c'est un roman français qui s'appelle Le Testament d'Olympe de Chantal Thomas. Je l'avais acheté il y a au moins 10 ans parce que comme je suis abonnée au magazine Lire, magazine littéraire, ils en avaient parlé assez chaudement, et j'avais lu un extrait qui m'avait bien plu, et en fait c'est un peu idiot, mais
je l'ai prêté à ma mère, parce que je fais ça souvent de lui prêter des livres que j'ai acquis, y compris si je ne les ai pas encore lus, et en fait elle a pas du tout aimé. À plusieurs reprises, j'en ai reparlé, elle m'a dit « Ah ouais, c'était vraiment pas terrible, etc. » Alors que ça m'avait séduit sur le moment, c'était en gros l'histoire d'une jeune femme un peu sortie du ruisseau qui devient la maîtresse de Louis XV. Bon bah voilà, moi c'est des périodes de l'histoire que j'aime bien, c'est des destins femmes, voilà, c'était susceptible de me plaire, mais c'est un peu entaché de cet avis négatif de ma mère, donc bon, j'arrive pas à aller au-delà, j'ai essayé à plusieurs reprises de le lire, puis finalement je reculais au dernier moment, donc je pense qu'il faut tout simplement qu'il aille vivre une autre vie autre part, donc je le mets de côté également. Ensuite, un livre d'une autrice que pourtant j'aime bien, c'est Les Variations Goldberg de Nancy Houston. Ça parle de piano, comme l'indique son titre, mais bon, je sais pas. Peut-être que Nancy Houston, c'est une autrice que j'ai pas mal lue il y a... c'était quand? Entre mes 18-20 ans peut-être, ou allez, jusqu'à 21-22 ans, et ça fait longtemps que je la lis plus, c'est pas que ce qu'elle fait est pas bien, mais je sais pas, ça m'a un peu passé, et là depuis plus de 10 ans que j'ai celui-ci, je l'avais acheté d'occasion, j'ai toujours pas trouvé l'envie de le lire, donc je pense qu'il faut tout simplement le laisser voguer vers d'autres bibliothèques. Ensuite, ça je l'avais récupéré il y a 1 an et demi je crois, c'est un ensemble de 5 livres en fait. C'est 5 ouvrages d'Aki Shimazaki, donc c'est une autrice d'origine japonaise qui est québécoise il me semble, et qui est pas très médiatisée mais qui rencontre quand même pas mal de succès, je crois que c'est très doux ce qu'elle fait. Et chacune de ces histoires est indépendante, même s'il y a un fil rouge dans la thématique, dans ces comment dire, c'est pas des trilogies, mais voilà, dans ces ensembles. Et là, en fait, c'est au cœur du Yamato, donc il y avait Mitsuba, Zakuro, Tanbo, Tsukushi et Yamabuki. Mais voilà, c'était juste une autrice qui m'intriguait, donc dans ces cas-là, je pense qu'il vaut mieux que je l'emprunte à la bibliothèque. Je sais pas lequel j'emprunterai, mais ça sera à l'occasion. Donc d'ici là, je préfère m'en débarrasser, les remettre en boîte à livres par exemple. Ensuite, bon ça c'est un grand classique de la littérature, je sais, il faudrait que je le lise. C'est Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Bon, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ce livre. Voilà, je sais que parmi vous, il y en a certains qui me regardent et qui adorent ce livre. Mais juste actuellement, j'ai pas envie de le lire. En plus, je trouve l'édition pas très jolie. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont plus jolies. Elle est un petit peu passée. Enfin voilà, il y a eu pas mal de lumière. Je l'avais récupéré en bibliothèque, dans une braderie bibliothèque. D'ailleurs, il y a encore le tampon, je crois, quelque part. Donc dans ces cas-là, quand c'est quelque chose qui vient d'une bibliothèque, je le jette à la poubelle. Parce que je pense qu'il faut pas revendre les ouvrages qui viennent de bibliothèque. Je sais qu'on en retrouve que sur internet, Momox et compagnie les revendent. Mais moi, je suis pas forcément à l'aise avec ça. Donc je pense qu'il va finir à la poubelle. Et c'est pas grave parce que, je vous le rappelle, un livre, c'est jamais que du mauvais papier et de la mauvaise colle. Voilà. Ensuite, il y a 2 ouvrages d'un auteur contemporain, Jean Echnoz, donc Je m'en vais et 14. Voilà, j'aimerais bien découvrir Jean Echnoz, mais c'est un peu comme Aki Shimazaki. C'est un auteur qui m'intrigue, mais pas au point que je brûle d'envie de garder des livres de lui dans ma bibliothèque. Pourtant, 14, ça parle de la Première Guerre mondiale, qui est voilà, une des périodes de l'histoire qui me plaît le plus, mais bon, je sais pas, ça suscite pas suffisamment mon intérêt pour que j'ai envie de les garder tous les deux. Donc je m'en débarrasse. Coucou Adzo. Voilà, vous savez, Adzo qui vient se frotter contre mes piles de livres. Donc là, on a Paul Auster, Monsieur Vertigo. Pareil, c'est un livre que j'avais eu en bibliothèque. Et en fait, je vois qu'il a été retiré des collections en 2014. Donc voilà, en plus, il y a la date 11 juillet 2014. Donc ça fait plus de 10 ans et qu'il est là. Je l'avais récupéré ensuite en braderie. Et en fait, j'aime beaucoup Paul Auster. C'est un auteur que j'ai pas mal lu quand j'avais 18-20 ans. J'ai plus forcément envie de lire, en tout cas, Monsieur Vertigo. Après, j'ai 4-3-2-1 dans ma pile à lire qui m'intrigue beaucoup pour son procédé narratif. Donc lui, je vais le garder, mais Monsieur Vertigo, je ne le garde pas. Attention, tu vas me faire tomber les livres. Ensuite, encore de la littérature américaine. Bon, il y a beaucoup de littérature américaine. Eh, t'as tout fait tomber. Bon, il y a John Fante, Mon chien stupide. Bon, je sais pas.
j'ai pas forcément follement envie de le lire. Je crois que c'est très rapide, mais je l'ai pourtant depuis pas mal de temps et j'ai toujours pas réussi à lui faire un sort, donc voilà, je ne le lirai pas. Ensuite, il y a Philip Roth, Pastorale américaine. J'ai encore jamais lu cet auteur. Je m'étais procuré celui-ci d'occasion en me disant que c'était bien pour commencer, mais bon, j'ai toujours pas eu l'occasion, donc je pense plutôt que je l'emprunterai en bibliothèque à un moment, parce que c'est pas ma grande priorité de lire Philip Roth actuellement. Il y a Ernest Hemingway qui était dans un de mes book hauls il y a pas très longtemps, donc c'est Paris est une fête. Bon, j'ai pas compris de quoi ça parle. Arrête Atsu, tu fais tout tomber. En fait, je sais pas de quoi ça parle et c'est sûrement bien, mais là, je sais pas. J'ai pas très envie de le lire, donc je préfère qu'il aille vivre une autre vie autre part. Et également, Cro-Blanc de Jack London. Pareil, il était aussi dans un de mes book hauls. J'ai envie de lire Jack London. J'ai du Jack London qui m'attend ici. C'est un ensemble de... je l'avais montré dans un book haul. C'est... romans maritimes et exotiques, donc lui j'ai décidé de le garder, mais en fait là Cro-Blanc je sais pas, non, je sais que c'est peut-être son plus connu avec L'Appel de la forêt, mais je le lirai à une autre occasion, sans doute je l'emprunterai à la bibliothèque. Ensuite, lui j'en ai parlé dans ma palle de la honte, Karou, et bien comme personne n'est capable de me dire de quoi ça parle, désolée, je m'en débarrasse. Ensuite, ça c'est plutôt de la fantasy, donc j'ai un livre qui s'appelle Le Chevalier errant de George Martin, donc c'est l'auteur du Trône de Fer. J'avais beaucoup aimé le premier tome du Trône de Fer quand je l'avais lu il y a quelques années, mais là c'est un prélude et en fait j'ai pas envie de le lire parce qu'il serait quand même temps que je m'attaque à la suite du Trône de Fer. Ensuite, un autre classique de la littérature, Demain les chiens de Clifford Simak, où je crois que c'est un peu comme La planète des singes, où en gros c'est une société où les gens ont une tête de chien. Je crois que c'est... je sais pas pourquoi je l'ai pas lu, mais bon, il me donne pas plus envie que ça. En plus, c'est une vieille édition assez abîmée qui vient de bibliothèque, donc elle qui va devoir aller à la poubelle. Et pareil, un autre classique, Cristal qui songe de Theodore Sturgeon. Voilà, je sais même pas de quoi ça parle, voilà, j'ai pas envie de le lire, donc je vais m'en débarrasser. Ensuite, il était aussi dans un book haul, celui-là. La princesse au petit pois, bon, c'est bien. Ouais, je sais, c'est quand même illustré par Edmond Dulac que j'adore, mais j'avais acquis une jolie édition, qui doit être derrière moi d'ailleurs, oui, Adzo, des contes d'Andersen illustrés par Edmond Dulac, donc ça sert à rien que je le garde. Lui, je l'ai acquis en braderie de bibliothèque, donc peut-être il va falloir que je le jette. On verra bien. Et ensuite, j'ai décidé de me séparer, bon, de mes 2 tomes de Don Quichotte de Miguel de Cervantes. Je sais, c'est un grand classique de la littérature, mais juste là, ça fait plus de 10 ans qu'il est dans ma palle et j'ai pas envie de le lire en fait. J'aurais peut-être envie un jour, mais à ce moment-là, je l'emprunterai en bibliothèque ou peut-être je le rachèterai. Mais voilà, je pense qu'il faut savoir aussi faire le tri parce que quand je le vois, il me rappelle juste le fait qu'il est en 2 tomes et que je l'ai toujours pas lu. Je l'avais à l'époque où j'avais encore ma bibliothèque qui était chez mes parents, je revois très bien où il était. Allez, installe-toi Atso. Voilà, un autre livre, ça c'est Le tambour de Günter Grass. Bon, lui je pense que c'est un peu trop noir pour moi, enfin un peu trop cinglant pour moi, donc pour l'instant j'ai pas envie de le voir. Ensuite lui, il était il y a pas très longtemps dans un book haul, c'est Notre part de nuit de Mariana Enriquez. J'avais pas follement envie de le lire, d'ailleurs je crois que je l'avais dit dans le book haul, et donc c'était quand même un signe. Je préfère d'abord me faire une idée avec les nouvelles de Mariana Enriquez avant de me laisser dans ce gros pavé qui je crois est quand même assez clivant. Donc voilà, je vais m'en débarrasser. Ensuite, lui, je sais, c'est un grand classique, Primo Levi, Si c'est un homme, mais je sais pas, j'ai pas envie de le lire quoi. Je suis désolée, j'ai peur que ça soit trop noir et c'est pas de ça dont j'ai envie actuellement. Donc il ira vivre une autre vie chez quelqu'un d'autre. Et ensuite, lui je l'avais acheté d'occasion, il était pas en très bon état d'ailleurs. C'est les romans et nouvelles de Carson McCullers dans une grosse édition.
J'ai eu une période où j'avais qu'une envie, c'était lire plein de Carson Markellers, ce que je n'avais jamais encore fait. Et en fait j'ai lu Le cœur est un chasseur solitaire, qui m'a profondément ennuyée. Donc depuis je me dis, est-ce que tu te relances à lire une autrice que t'as pas aimée pour un de ses grands classiques? Bon, je m'étais dit que j'allais peut-être tester avec des nouvelles, mais en fait là j'ai même pas envie d'essayer, donc je préfère qu'il aille chez quelqu'un d'autre. Et ensuite les livres que j'ai finalement décidé de garder après un premier passage un peu raide. D'abord c'est Les gens dans l'enveloppe d'Isabelle Monin. Donc je l'avais acheté, ça avait eu pas mal de succès quand c'était sorti parce que c'est un procédé narratif un peu étonnant. L'autrice a acheté sur internet pour je crois 10 € des photos de famille et elle s'est retrouvée avec plein de photos d'une famille et elle s'est mise à imaginer en fait quelle était leur vie et ensuite elle a retrouvé la famille et elle a confronté l'histoire imaginée et l'histoire réelle. Et ça avait eu pas mal de succès, je trouvais que c'était intéressant comme procédé narratif. J'ai vraiment essayé à plusieurs reprises de le commencer, y compris il est parti en vacances avec moi en me disant c'est le prochain livre que tu lis, puis au dernier moment je ne le lisais pas, donc c'est pour ça qu'au début je voulais m'en débarrasser, puis en y réfléchissant je me suis dit bon allez quand même on va essayer, au moins on le garde encore un peu dans la palle, donc je le mets de côté comme étant à garder. Pareil pour Freedom de Jonathan Franzen, c'est un grand auteur américain qui en plus je pense est susceptible de me plaire parce que il me semble qu'il est quand même assez orienté vers le récit, la narration, et donc ça c'est susceptible de me plaire. Après, je sais pas, je trouvais que l'image était pas très jolie et en plus il est assez gros et en plus je crois que un de mes amis m'avait dit que bah en fait il aimait pas trop Jonathan Franzen, donc je me suis dit ah zut, qu'est-ce que je fais? Bon finalement je me suis dit après tout pourquoi pas, autant le garder. Ensuite, il était dans ma palle, il a failli partir, puis il est revenu. John Dos Passos, la trilogie USA. Franchement, lui, je l'avais récupéré parce que c'était un peu l'occasion, puis c'était un peu étonnant de trouver dans une boîte à lire la trilogie de Dos Passos. Et je m'étais dit, quand même, c'est énorme comme machin. Est-ce que t'as vraiment envie de le lire? Puis en y réfléchissant, je me suis dit, allez, quand même. Je l'avais pris aussi parce que ça m'avait plu quand France Culture, à l'époque de la Compagnie des œuvres, que j'aimais beaucoup comme émission mais qui n'existe plus, avait fait, je crois que c'était plusieurs épisodes, peut-être 3 épisodes en 2020, au moment de l'élection américaine, sur l'Amérique. Et donc ils avaient fait quelque chose sur House of Cards, ils avaient fait sur Autant n'emporte le vent, que j'avais lu suite à ça, que j'ai adoré. Et ils avaient parlé de... c'était peut-être La Grosse Galette dont ils avaient parlé, et ça m'avait étonnée, j'avais trouvé ça intéressant, et donc quand je l'avais trouvé, je l'avais pris. Donc finalement, je vais le garder. Et ensuite, lui, vous ne l'avez encore jamais vu passer, c'est une acquisition extrêmement récente. L'Extraordinarium de Mathias Malzieu. Mathias Malzieu, c'est le chanteur du groupe Dionysos qui écrit des romans depuis un certain temps. Et là, l'Extraordinarium, c'est, je sais pas si c'est ses œuvres complètes, enfin ses romans complets ou une sélection, mais en tout cas, c'est voilà, un ensemble de son univers et aussi un peu de celui de Dionysos. Donc on retrouve Journal d'un vampire en pyjama, Une sirène à Paris, etc. Et en fait, en soi, ça m'intéressait pas du tout de lire Mathias Malzieu, mais dans le cadre de mon travail, j'ai assisté à une représentation de Mathias Malzieu lisant des extraits de ses livres. Et en fait, c'était super, c'était hyper chouette, il avait une personnalité vraiment très très sympa. Et en fait, comme j'ai participé à l'organisation de cette soirée, alors le mérite en revient à la salle de spectacle, mais moi j'avais aidé le libraire qui est venu pour la dédicace, c'était moi qui étais entrée en contact, donc vous voyez mon rôle était quand même très très modeste. Et en fait le libraire était arrivé en me disant oh là là, nous les dédicaces à l'extérieur de la librairie, ça marche jamais, on vend pas grand chose, etc. Et donc en fait je l'ai acheté en me disant bon, je fais plaisir au libraire, et en fait, il a tout vendu, il n'y en avait pas assez, mais bon, je me le suis fait dédicacer, et voilà, donc
Mathias Malzieu, qui était absolument adorable, m'a fait une dédicace. En soi, une dédicace, c'est un truc qui m'intéresse pas plus que ça, mais il m'a mis pour Marie, merci, grand baiser, il m'a fait un petit dessin et tout. Et d'ailleurs, il s'est trompé, il a confondu Marie et merci, donc il y a une rature. Il était hyper gêné, mais moi, ça m'a différé. Donc au début, je me suis dit, ah, mais tu l'as pas acheté pour une bonne raison, tu vas t'en débarrasser. Puis en y réfléchissant, je me suis dit quand même, tu l'as acquis il y a 1 mois et demi, c'est quand même pas le moment de te débarrasser de ça. Donc voilà, donc il est rescapé. Je pense que ce que je vais faire, c'est me piocher petit à petit en fait chez Mathias Malzieu pour découvrir petit à petit son œuvre. Je pense que ça doit être très poétique et touchant, donc c'est susceptible de bien me plaire, même si j'avoue que j'ai pas de très grandes attentes. Mais je garde un excellent souvenir de cette représentation et de la personnalité de Mathias Malzieu qui était vraiment absolument charmant. Et ensuite, là il y a une petite pile, je sais pas si vous la voyez, non vous la voyez pas. Il y a une petite pile de livres qui sont des cadeaux donc qu'on m'a fait, mais ceux-là je vous les montre pas. Il me semble que les livres qui sont là, les personnes qui me les ont offerts ne regardent pas mes vidéos, mais dans le doute, voilà, je n'ai pas envie de leur faire de la peine en montrant que le cadeau qu'ils m'ont fait n'a pas été lu, et, y compris depuis plusieurs années, et qu'en plus je n'en ai pas envie. Donc ceux-là, j'ai décidé que finalement j'allais les garder et j'allais essayer de leur donner une chance. Voilà, parce qu'après tout, je ferai peut-être de belles découvertes, ça m'est arrivé parfois. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et surtout de très belles lectures.